Écoutez, les dernières recherches menées par le PNUE ont montré que le fossé entre ce que les pays ont promis faire et ce qu'il faut faire pour pouvoir sauver le monde d'un chaos, d'un désastre climatique a augmenté. Avant, on pensait qu'il fallait juste réduire de 6 tonnes. Aujourd'hui, nous avons 11 gigatonnes plutôt à réduire. Donc ça montre qu'il y a une situation terrible. Je sors d'ailleurs d'un side event qui a parlé du lac Tchad qui a perdu en quelques années 90% de sa surface et dans 20 ans, s'il en est fait, c'est au moins 30 millions de personnes qui deviendront donc des réfugiés. Alors, ça veut dire qu'ici, où on parle de changement climatique, on parle de la vie. C'est vrai qu'il y a des questions qui ne sont pas abordées, les questions liées à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, les questions liées à l'eau, parce qu'on parle, c'est pas, en anglais on dit c'est pas climate change, mais on dit c'est water change. C'est l'eau qui est le médium par lequel on va mesurer. Alors, les attentes sont pas différentes essentiellement de celles que demandent les négociateurs africains. Nous voulons juste que les promesses qui ont été faites dans les conférences précédentes, Copenhague, Cancun, soient respectées. Notamment la mise en place d'un fonds vert avec le financement nécessaire. Financement, ils ont dit, ils vont donner 30 milliards entre 2010 et 2012 et qu'à partir de 2013 jusqu'à 2020, il y aurait 100 milliards chaque année. Aujourd'hui, on n'a rien vu sur la table. À peu près sur les 30 milliards de 3 ans, à peine il y a eu 100, 200 millions. Vous voyez tout le gap. Et ensuite, pour les 100 milliards qu'on doit pouvoir trouver chaque année à partir de 2013, on ne sait d'où l'argent va venir, qui va le gérer et comment ça va être distribué. Au même moment, on voit que les pays qui ont ces moyens sont en train d'utiliser cette pauvreté climatique de l'Afrique comme un appât pour dire, écoutez, si vous ne voulez pas nous donner l'opportunité de pouvoir prendre des engagements minima, nous n'allons pas vous donner l'argent. Ça veut dire qu'en ce moment, nous sommes en train d'assister à un jeu de Jacqueline Ouettu où les pays africains et en développement disent, nous voulons l'argent. Et ça, c'est ma position, c'est mon attente, qu'il y ait de l'argent sur la table. Au même moment, notre attente, c'est que les pays développés réduisent leurs émissions de 25 à 40% et au-delà, pouvoir contenir l'augmentation de la température à 1,5 degré au moins par rapport à 90. Aujourd'hui, on ne voit pas ces réductions-là. Donc, ces attentes de réduire vos émissions, c'est-à-dire garder Kyoto. Ceux qui ne sont pas dans Kyoto, on leur crée un mandat dans lequel eux ils vont prendre des engagements comparatifs. On parle là des États-Unis, de l'Inde, de la Chine, du Brésil. Mais que ceux qui sont dans Kyoto puissent garder Kyoto et que l'Afrique ne sert pas de cimetière. Donc cette équation, plus l'équation financement pour l'adaptation, sont nos grandes ententes. Mais jusque-là, malheureusement, nous ne sommes pas encore servis.